Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Club Zéro Carbone. La Française réunit 2 ou 3 fois par an un club d'investisseurs institutionnels, donc un large panel d'investisseurs et un expert. La thématique cette fois-ci qui a été abordée est plastique et circularité et l'expert aujourd'hui est Emmanuel Ladan, DG de Carbios. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors était également avec nous Antoine Curchot, donc gérant de Action Small Cap chez la Française AM. Et Antoine, tu as finalement commencé par donner un état des lieux de cette production plastique. Alors qu'en est-il ? Bonjour David. Le constat en fait, c'est que le plastique, il est partout. Il est partout dans nos vies, il est là dans les bouteilles, dans les emballages, dans le textile, dans nos téléphones. Et on a vu en fait que ces 20 dernières années, la production de plastique, elle a été multipliée par 2. Annuellement, on produit 460 millions de tonnes de plastique par an. Et selon les projections de l'OCDE, à horizon 2060, en fait, on produira 3 fois plus de plastique. Du coup, on peut se poser la question naturelle de l'impact pour les entreprises. Oui, bien sûr. Parce que, en fait, du fait de la prise de conscience de la société civile et des autorités publiques, il y a eu des réglementations qui ont été mises en place de plus en plus détaillées et contraignantes. Et donc ça a un des impacts sur les entreprises. En premier lieu, ce sont les sociétés du packaging, de l'emballage, qui ont eu un impact important, eux, sur leur processus opérationnel de production. Et puis en bout de chaîne, il y a aussi les sociétés des produits de grande consommation, qui sont en lien direct avec le consommateur, qui en plus du contenant, ont dû aussi s'attaquer à la problématique du contenu, donc tout ce qui est la naturalité autour de leurs produits, et se désensibiliser, par exemple, dans la cosmétique, des produits pétrosourcés dans la cosmétique. D'accord. Par rapport à ce problème, quelque part, quelles seraient les solutions avant de pouvoir passer la parole à Emmanuel ? Ouais. En fait, les solutions, elles sont de 3 ordres. La première, je vais citer un auteur dont la phrase m'a marqué. Il disait « L'homme est riche de tout ce dont il peut se passer ». Et donc la première solution, c'est la réduction, c'est de ne pas utiliser par exemple les emballages qu'on utilise, ou en tout cas de moins en utiliser quand ce n'est pas nécessaire. Donc, le deuxième point, c'est le réemploi, c'est-à-dire qu'avec le développement de la consigne, on va pouvoir réutiliser nos emballages, notamment de manière répétée. Et donc ça, c'est valorisable. Et puis la troisième solution, c'est le recyclage. Ok. Donc finalement, on est obligé de faire les 3 R là, en fait, dans cette histoire-là, sachant que Carbios, on va plutôt être sur le côté recyclage. Donc Emmanuel, est-ce que vous pourriez nous parler de toute cette technologie qui permet justement de cette circularité des plastiques ? Oui, alors il y a plusieurs technologies pour recycler des plastiques. La technologie de Carbios est unique au monde puisque c'est une technologie à base d'enzymes qu'on appelle biologiques. L'enzyme est une protéine qu'on trouve dans tous les êtres vivants. Et Carbios a adapté une protéine, une enzyme, pour permettre de décomposer du plastique dans ses composants de base, qu'on appelle des monomères, pour revenir ensuite en les réassemblant à du plastique de qualité vierge. Donc je vais expliquer, c'est la technologie la plus aboutie et la plus intéressante d'un point de vue quantité de déchets qu'on va pouvoir recycler à partir de cette technologie-là. Alors il y a d'autres technologies, et heureusement, parce que sinon on aurait 0 plastique recyclé. Aujourd'hui on en a trop peu, on n'a que 9% du plastique mondial qui est recyclé. La technologie qui est la plus couramment déployée, c'est ce qu'on appelle une technologie de recyclage thermomécanique, qui a le mérite d'exister, mais qui a la limite de sa circularité, c'est-à-dire qu'elle peut recycler très peu de plastique, plutôt des bouteilles. Donc la vaste majorité des déchets, malheureusement, ne sont pas recyclables par cette technologie. Et puis la deuxième limite de cette technologie, c'est qu'on ne peut pas faire un nombre de cycles de recyclage très important, puisque le matériau se dégrade au fur et à mesure des recyclages. Donc les technologies les plus avancées de recyclage, c'est ce qu'on appelle de la dépolymérisation. C'est ce que fait Carbios. La dépolymérisation, c'est vous partez d'un déchet et vous revenez aux composants de base d'un plastique pour les rassembler, pour refaire un plastique de qualité identique au plastique d'origine. Et ça, c'est vraiment du recyclage. Alors il y a plusieurs moyens de dépolymériser. Il y a des moyens chimiques en utilisant des solvants. Et il y a des moyens enzymatiques, biologiques, celui de Carbios. Alors pourquoi je dis celui de Carbios ? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes encore que les seuls au monde à faire ça. Peut-être qu'un jour, il y aura d'autres entreprises enzymatiques dans le monde du recyclage, mais aujourd'hui, nous sommes les seuls à échelle industrielle à faire du recyclage enzymatique. Donc à partir d'enzymes, on revient bien aux composants de base du plastique,
on les réassemble, on fait un plastique de qualité vierge. Tout ça avec un impact carbone extrêmement réduit. C'est-à-dire qu'on fait ça avec un impact carbone qui est de l'ordre de la moitié de ce que consomme en carbone un plastique vierge qui termine sa vie très souvent en incinération ou en décharge. Donc 50% de gains de carbone, voire plus, sur un seul cycle. Mais l'avantage d'une technologie de dépolymérisation, c'est comme vous revenez à un plastique de qualité identique au plastique d'origine, vous pouvez faire du même matériau beaucoup de recyclage. Vous n'avez pas une dégradation du matériau plastique. Donc vous pouvez, à partir d'un déchet plastique, le recycler. Alors nous, on dit 10 à 12 fois. Pourquoi ? Parce qu'on ne transforme jamais 100% de la matière. Donc le 100% recyclable n'existe pas. C'est un concept qui est un concept illusoire. On est proche, mais pas complètement. Voilà, tout type de recyclage a du déchet en ligne. Pour Carbios, c'est 10%. Pour d'autres types de recyclage, c'est 20, 30, 40%. Mais il n'y a jamais un procédé de recyclage qui transforme 100% de la matière. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc on est le procédé le plus circulaire. Mais il y a un taux de transformation qui est de 90%, donc qui est le plus élevé, mais qui permet, à partir d'un matériau plastique, de faire 10 recyclages. Alors, 10 recyclages, ça paraît extrêmement important, mais ça permet aussi, surtout, pour les marques, à la fois d'avoir du matériau de qualité complètement d'origine et de garantir la qualité du plastique qu'elles mettent sur le marché avec un produit recyclé, sans intrus, sans résidus, sans problème de santé pour les gens qui travaillent dans l'alimentaire, la boisson ou la cosmétique. Et ça permet également de faire un gain de carbone qui est multiplié, puisque à partir du même matériau, vous faites 12 cycles de recyclage, vous avez un gain de carbone qui se multiplie, et donc un gain de carbone qui est extrêmement fort à la fin de la vie du plastique. Donc c'est tout l'avantage d'une technologie comme celle de Carbios, c'est de permettre de faire un vrai gain, un vrai bond en avant sur le gain carbone, de se désensibiliser du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, on a 90% de nos plastiques sont faits à partir... 99% de nos plastiques sont faits à partir de matières fossiles et sont trop peu recyclés. Donc on se désensibilise du pétrole. Le dernier point qui est extrêmement intéressant, c'est la technologie de Carbios, elle est complètement compatible avec l'industrie existante du plastique. Il n'y a pas besoin de réinventer la technologie du plastique. Nos usines, on peut les mettre à côté des centres de déchets et livrer nos matériaux à des usines de plastique qui n'auront pas besoin de se recréer ou de se réinventer. Donc c'est complètement compatible avec l'industrie existante. Un autre point, puisque c'est vrai qu'on a eu de nombreuses questions pendant ces débats, donc c'est vrai que le thème visiblement plaît, ou tout du moins questionne. Et il y a deux points qu'on avait pu noter avec Antoine. Donc le premier, c'est que finalement tous les plastiques ne sont pas aujourd'hui éligibles à la technologie Carbios, et que donc il y a peut-être d'autres enzymes qui seraient à découvrir pour aller beaucoup plus large, pour permettre de traiter un type de plastique plus large. Et le deuxième point, c'est peut-être des idées reçues qu'on a tous, que le verre recyclé, c'est bien mieux que le plastique recyclé, ou que l'usage du bois, notamment dans certains couverts de restaurants, pourrait être bien plus pertinent que du plastique. Peut-être que vous pourriez remontrer justement ces chiffres ou réexpliquer en quoi Absolument. La vérité peut être différente. Alors, le premier point, Carbios aujourd'hui a une solution à maturité sur les PET et les polyesters qui représentent 20% des plastiques, 100 millions de tonnes au niveau mondial, qui a une croissance assez élevée. Mais on travaille ardemment sur d'autres catégories de plastiques, les polyamides. Il y a plusieurs catégories de polyamides, mais les polyamides sont très utilisés, notamment dans le textile et également dans l'électronique. Et puis, on travaille également sur les polyolefines, qui est la plus grosse catégorie de plastique, les polyéthylènes, polypropylènes, qui sont des matériaux très utilisés, mais très mal recyclés aujourd'hui. Donc le champ de Carbios ne s'arrêtera pas au polyester PET dans le futur. Maintenant, vous avez raison, les substitutions en plastique ne sont pas toujours vertueuses. Le verre, alors un verre réutilisé, c'est très bien, mais il y a très peu de verre réutilisé. La réalité, c'est que la plupart du verre va être recyclé. Et quand il est recyclé, il faut le chauffer très très fort, à 1600, 1900 degrés. Là où nos enzymes travaillent à 70 degrés, un verre recyclé va devoir monter à 1600, 1900 degrés. Donc le bilan carbone d'un verre recyclé, c'est environ 23 fois le bilan carbone d'un plastique recyclé. Donc il y a beaucoup de questionnements à avoir sur le matériau de substitution au plastique. Si on parle dans le textile, beaucoup de matériaux textiles sont en fait du plastique, matériaux synthétiques. Dans le textile, vous avez souvent le choix entre du polyester et du coton. Le problème du coton,
au-delà du fait qu'il n'est pas toujours facile à produire dans des pays, on va dire, aux droits de l'homme respectueux, mais ça c'est un deuxième sujet. Le problème du coton, c'est qu'il épuise les sols et qu'il faut énormément d'eau pour produire du coton. Il faut environ 1400 fois plus d'eau pour produire du coton que pour produire du polyester. Donc quand on parle d'alternative au plastique, il faut toujours penser, mais quel est le bilan ? Quel est l'ACV de l'alternative ? Et là, on ne trouve pas beaucoup de solutions, il n'y en a pas. Donc en fait, mon point, c'est pas de dire il faut absolument produire du plastique, il faut absolument recycler le plastique qu'on produit. C'est ça qui va nous permettre de sortir de la courbe actuelle où malheureusement la majorité des plastiques terminent leur vie en incinération ou en décharge et donc ont un bilan carbone qui est extrêmement négatif. Et c'est en fait toute la beauté du business de Carbios, parce qu'en effet, vous n'allez pas reprendre de la ressource naturelle nouvelle pour pouvoir produire finalement un plastique nouveau. Vous allez juste casser la matière existante pour refournir ensuite à ceux qui sont dans cette industrie-là la capacité de repartir à zéro et de refaire de la bouteille. Absolument. Donc on comprend bien en fait l'avantage au niveau des ressources naturelles, on comprend bien aussi l'avantage au niveau des émissions carbone puisque vous permettez de le réduire fortement. Et encore une fois, on le rappelle, c'est bien tout l'enjeu de ce club zéro carbone, c'est de faire venir des experts comme vous pour qu'on puisse avancer sur ces points-là. Et si on devait avoir un message de conclusion assez évident, c'est que d'accord, le plastique n'est pas fantastique, sauf que la manière que Carbios utilise pour justement retraiter ce plastique, ça c'est assez fantastique, notamment sur les bienfaits que ça peut apporter derrière, encore une fois, soit sur le moindre émission carbonée, ou alors moindre ressources utilisées, parce que on peut repartir à zéro avec de la matière existante. Merci pour ce partage. Merci Antoine pour ton aide également. Et puis à très bientôt pour un nouveau club zéro carbone. Merci beaucoup. Merci.